Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo que j'avais très envie de faire, que j'ai vu tourner sur YouTube en ce moment. C'est en fait si on avait perdu tout notre make-up, qu'est-ce qu'on rachèterait? Et moi j'ai fait deux versions. J'ai fait une version petit prix et une version beaucoup plus chère. Comme ça vous verrez un petit peu ce que je vais racheter. Donc ça a été un petit peu un dilemme de choisir tous ces produits, de savoir lequel choisir en premier si j'avais vraiment tout perdu. Autant vous dire que si j'avais tout perdu, je serais vraiment en totale dépression parce que j'ai quand même beaucoup de choses. Donc j'ai fait ma sélection, donc on commence avec la base. Donc la base petit prix que je rachèterais, ça serait la hydratant quotidien de chez ELF. Et j'aime beaucoup cette crème. Moi j'ai la peau sèche, donc il me faut vraiment une hydratation avant de me maquiller. Et ce que j'aime bien dans cette crème, c'est qu'elle sent très bon. Parce que souvent il y a certains produits ou certaines bases, quand on les applique ça sent rien du tout. Et moi j'aime beaucoup cette base. Ensuite au niveau de la base plus chère, j'ai sélectionné la NYX, la The Marshmallow Primer, que j'aime beaucoup aussi. J'en teste pas mal, mais c'est vrai que celle-ci je la rachèterais parce qu'elle a plein de bienfaits et en plus de ça elle sent très bon, donc ça pour moi c'est une valeur sûre. Au niveau des fonds de teint, j'ai sélectionné le Dream Urban Cover de chez Maybelline. Alors j'aurais pu choisir aussi le Catrice, mais les deux voilà, c'est un peu kiff mais il fallait en choisir un. Mais celui-ci, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est vraiment très léger et assez couvrant, malgré le fait qu'il soit très fluide et très couvrant. Et en plus dedans il y a un SPF 50, donc c'est vraiment un très bon produit. Ensuite le deuxième qui est censé être dans la catégorie chère, c'est le ELF, la CC Camo. Alors je l'ai mis dans cette catégorie parce qu'elle est plus chère que la Maybelline, mais elle coûte 16 € je crois, si je me trompe pas. Et j'ai pas de fond de teint plus cher que ça. Je n'ai jamais encore testé de fond de teint très cher. Ah, ça peut paraître bizarre puisque j'utilise beaucoup de produits, mais je n'ai jamais ressenti la nécessité avec ma peau d'avoir un fond de teint à 40 € ou plus. Donc moi ça me convient très bien. Celle-ci, depuis que je l'ai testée, je le mets pratiquement tous les jours et je l'aime énormément. Il n'y a rien à dire, c'est couvrant, ça s'applique bien, il y a un joli rendu. Franchement c'est un gros coup de cœur, mais ça je vous en ai parlé de nombreuses fois. Ensuite en ce qui concerne l'anti-cerne, il n'y a qu'un seul choix que je ferai, c'est le Shape Tape de chez Tarte. J'utilise de temps en temps des autres anti-cernes, j'essaye de trouver un autre moins cher. Il y en a certains qui sont pas mal, mais vraiment si je repère des tout, même s'il est cher, celui-ci c'est une valeur sûre. Je l'aime beaucoup, j'utilise depuis des années, je suis jamais déçue. Et moi la chose que je vais vraiment le plus corriger sur mon visage, ça serait mes cernes, et ça c'est une valeur sûre, donc ça il n'y a qu'un choix. Ensuite niveau poudre, c'est la Clean ID de chez Catrice. Donc il y a le fond de teint qui va avec, où je vous ai dit que c'était mitigé parce que je l'aime beaucoup et je l'ai énormément utilisé aussi. Et cette poudre là, elle est vraiment magnifique. Elle est fine, elle coûte pas cher du tout, elle fait un joli teint de poupée, moi je l'aime vraiment beaucoup. Je vous la conseille si vous la connaissez pas. Moi je prends la teinte, que ce soit au niveau du fond de teint et de la poudre, la teinte 010 Neutral Cendre. Alors ça c'est mes teintes d'hiver. Et au niveau de la poudre chère, je rachèterai la Huda Beauty. Et vraiment très fine, elle est super jolie sur mon visage, je l'aime beaucoup. J'avais acheté la Laura Mercier, que tout le monde parle et tout, et au final je l'aime pas. Mais alors celle-ci je l'adore, franchement j'aime beaucoup. Et moi j'ai la teinte Pound Cake qui est une teinte qui peut m'aller été comme hiver. Donc voilà pour ce qui est des poudres. Maintenant on va passer au bronzer. Alors le bronzer, j'en ai sélectionné un petit prix, mais c'est en gros une gamme chez Kiko, les bronzers. Peu importe lesquels, que ce soit la gamme permanente ou les gammes un peu éphémères. J'aime beaucoup les bronzers de chez Kiko et notamment celui-ci, c'est mon préféré. C'était de la collection Lost in Amalfi en teinte 02, mais j'ai acheté celui de la petite sirène en deux teintes. Généralement quand ils font des éditions limitées comme ça, j'achète toujours les bronzers et je ne suis jamais déçue. C'est pas forcément les moins chers, j'aurais pu trouver des bronzers moins chers, mais pour moi en milieu de gamme c'est vraiment les meilleurs. Donc ça ce serait une valeur sûre. Et au niveau des bronzers plus chers, alors il y en a plein, mais plein que j'aime beaucoup, mais vraiment une valeur sûre où je suis sûre de ne pas me louper, c'est le Hoola de chez Benefit. Celui-ci, été comme hiver, il est juste parfait, il s'estompe bien, il est super joli.
Franchement, celui-ci c'est une pépite. Alors il y a des catégories où j'ai eu plus de mal à choisir que d'autres, mais dans certaines catégories où je suis sûre de moi, comme celui-ci, le Hoola, c'était sûr. Ensuite, j'ai fait une version aussi, version crème. Donc dans les bronzers crème petit prix, il y a le Luminous Petit Bronzer de chez ELF. J'aime bien les classiques, mais les lumineux j'aime encore plus. Ce produit-là, même pas mal de produits que j'ai pu tester chez ELF, c'est vraiment une grosse découverte. J'aime beaucoup leurs produits, mais ce bronzer est juste magnifique. Vraiment, les produits de chez ELF, je vous les recommande parce qu'ils sont canons. Et en bronzer crème cher, j'ai choisi le Rare Beauty. Moi, j'ai la teinte Apisol. Et c'est vraiment une texture qui va vraiment super bien se fondre sur le visage. C'est vraiment magnifique. J'ai pas, je crois que c'est le seul d'ailleurs, bronzer crème. Non, j'ai un de chez Chanel aussi, mais il est beaucoup trop orangé. Mais j'ai pas d'autres bronzer crème chers, puisque vraiment tous ceux que j'ai ceux de chez Shiglam. C'est dur à dire ça. J'ai ceux de chez Shiglam, mais ceux de LF. Mais vraiment, c'est des très très bons produits. Ensuite, on va passer au blush. Alors, le blush poudre que j'adore, il coûte vraiment rien du tout. C'est un de chez Essence. Il coûte 2,50 € je crois. C'est le 90B Dazzling. Apparemment, c'est un dupe d'un de chez Pat McGrath. Et il est vraiment canon. Comme ça, il peut paraître très fade, mais pas du tout. Sur le visage, ça fait vraiment un effet un petit peu... bonne mine, il est vraiment super joli, il coûte 2,50 €. J'en ai plusieurs de cette gamme là, ils sont vraiment top. Quand on utilise ça, on se dit mais pourquoi mettre 36 € dans un autre blush? Parce qu'ils sont vraiment beaux. Donc le blush que je rachèterai en premier, ça a été un dilemme de choisir. Parce que j'aime beaucoup les blushs en ce moment, je sais pas ce que j'ai mais j'en ai acheté beaucoup et j'adore ça. D'ailleurs celui-ci c'est celui que je porte aujourd'hui. Et vous voyez, je peux le porter avec une tenue rouge, un rouge à lèvres rouge, avec plein de make-up ou de tenues. C'est vraiment un blush qui va vraiment se fondre à la perfection à votre visage. Et ça fait un peu un effet soleil naturel, comme si vous rougissez naturellement. C'est ça que j'aime dans ce blush. Donc c'est le Pom Pom de chez Benefit. Il est magnifique. Et il passe absolument avec tout. Il est canon. Ensuite, au niveau des blushs crème, un petit blush de chez ELF. Encore une fois, c'est vraiment des textures qui sont parfaites. C'est magnifique, ça a un fini poudré quand vous les appliquez, ça se fond bien. C'est vraiment un bonheur à utiliser, vraiment je vous les conseille. Et au niveau des blushs crème, j'en ai un de chez Rare Beauty. Alors vous avez aussi les petits sticks, mais en liquide. Et je trouve que c'est plus compliqué à utiliser puisqu'il en faut très peu et c'est très pigmenté. Ceux-là, pour le coup, ils sont beaucoup moins pigmentés. D'ailleurs, j'étais surprise quand je les ai utilisés. Donc celui-ci, c'est la teinte Nerly Apricot. Et ça va être très subtil, très naturel. Mais c'est vraiment super joli. Donc voilà pour ce qui est des blushs. Au niveau des highlighters poudre, le moins cher, ça serait le Catrice. Le More Than Glow Highlighter en teinte 010. Celui-ci, mais il envoie du lourd pour son prix. Je vous assure que vous ne serez pas déçus si vous avez un petit budget. Testez-le, il est magnifique, mais vraiment canon. D'ailleurs, je l'ai beaucoup utilisé, je pense que ça se voit, il est canon. Et en highlighter beaucoup plus cher, alors ça c'est pareil, ça a été très compliqué parce que en ce moment j'aurais testé des magnifiques highlighters, notamment celui que je porte aujourd'hui. C'est un highlighter de chez Jeffree Star que je vous ai pas encore parlé, je vous en parlerai dans un haul. J'ai voulu le tester, j'avais jamais testé, j'avais déjà entendu parler qu'ils étaient juste incroyables. Et franchement il est magnifique. Vous savez l'effet un petit peu pailleté, vraiment pailleté au soleil, c'est magnifique, mais il est canon. Mais quand même j'ai choisi le Rare Beauty, c'est le Exhilarate. Celui-ci je l'ai racheté 2 fois. La première fois il s'est cassé et la deuxième fois il s'est aussi cassé parce que j'ai fait tomber. Je l'ai recompressé et là on voit carrément le pan. Je pense que vous allez voir. Et il est canon, la texture, la finesse, le rendu, il est magnifique. Vraiment, s'il y a un produit que je devais racheter où j'ai eu le plus de mal à me décider, même si tout de suite j'ai pensé à celui-ci, mais ce serait compliqué d'en racheter qu'un seul. Parce que franchement, les highlighters c'est ma vie.
Ensuite au niveau des highlighters stick ou liquide, en petit prix j'ai pris le ELF, le Halo Glow en teinte champagne. Celui-ci j'ai été bluffée quand je l'ai appliqué, il est vraiment très joli. Les textures crème ou plutôt un petit peu liquide, enfin crème liquide parce que bon ça c'est plutôt du liquide je crois. C'est pas forcément ce que je préfère appliquer mais le rendu est tellement joli. C'est un petit prix, il est canon. Et ensuite en highlighter stick pour le coup beaucoup plus cher, c'est celui de chez Anastasia. Et en fait cet highlighter que je porte de chez Jeffree Star, il me fait beaucoup penser à celui-ci. Parce que ce que j'aime dans celui-ci c'est que vous pouvez ou l'appliquer comme ça, on va avoir vraiment le côté doré. Mais si vous l'estompez un petit peu, il y a tout le côté pailleté qui ressort. Et quand vous avez la lumière ou le soleil qui tape sur votre visage, mais c'est tellement beau. Et ils me font penser, ils sont un petit peu similaires au niveau du rendu. Mais celui-ci, il est canon, j'adore. Il a un fini, pourtant on n'entend pas beaucoup parler. Bon, ils sont pas donnés quand même, vous voyez, il n'y a que ça comme produit à l'intérieur. Bon après je l'ai bien utilisé. Mais je crois qu'il est presque à 40 €, donc c'est quand même pas donné. Mais qu'est-ce qu'il est beau, vraiment il est sublime. Ensuite pour la base, pour les yeux, en petit prix ça serait la Beauty Bay. Je l'applique tout le temps, elle est juste parfaite, il n'y a rien à dire. Elle est petit prix et pour moi en tout cas elle fait largement l'affaire. J'avais testé la P-Louise qui coûte quand même assez cher. J'ai pas trouvé qu'elle était mieux que celle-ci, donc du coup j'utilise celle-ci et j'ai pas racheté l'autre. Et si je devais en choisir une un peu plus chère, parce que là elle est dans ma salle de bain, j'ai utilisé tout à l'heure, je dirais la NYX pour la Glitter Primer. Là c'est celle que j'ai appliquée aujourd'hui, la Glitter Primer elle est vraiment top. Donc voilà pour les bases. Ensuite pour la catégorie des palettes, ça a été très compliqué de choisir dans ma collection lesquelles je rachèterais. Alors j'ai triché un petit peu pour la catégorie petit prix et plus cher, j'en ai sélectionné deux parce que c'était vraiment très compliqué à choisir, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors la première que j'ai sélectionnée c'est la de la marque Inoxa Paris. C'est une petite palette que je viens d'acheter, que j'ai trouvée dans ma pharmacie. Et quand j'ai swatché les fards, je me suis dit wow, j'aime trop le rendu des fards. C'est d'ailleurs la palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Sauf que c'est pas vraiment un petit prix par rapport au fard qu'il y a à l'intérieur. Je l'ai acheté 16,90 €. Donc pour une palette avec si peu de fard à l'intérieur, je trouve que c'est pas donné non plus. Mais alors elle paye pas de mine comme ça, mais je peux vous assurer quand vous les swatchez, il y a des reflets pailletés. Elle est vraiment super jolie. C'est une petite palette de nude qui peut aller vraiment faire des make-up un peu smoky mais très léger aussi. Elle est vraiment très jolie, mais je trouve qu'elle est quand même pas donnée par rapport au nombre de fards à l'intérieur, mais au niveau de la qualité elle est vraiment excellente. Et si je devais vraiment prendre une grande palette pas chère et où il y a du choix, et je prendrais forcément des palettes nude parce que c'est ce que j'utilise le plus au quotidien, même si j'aime beaucoup la couleur, mais c'est vraiment une palette nude que j'achèterais en premier. J'ai sélectionné la Neutrale de chez Beauty Bay parce qu'elle est vraiment pas chère par rapport au nombre de fards. Vous voyez, par rapport au nombre de fards de cette palette, elle est un petit peu plus chère que celle-ci, mais regardez la différence de nombre de fards. Et elle est vraiment jolie. Elle existe aussi en nude, mais la nude est plus chaude. Moi j'aime un peu ce qui est un petit peu plus froid. Et là il y a un petit peu des deux. Il y a un petit peu de froid, de fard un peu plus chaud. Elle est vraiment très belle. Donc voilà pour ce qui est des palettes. Mais vraiment c'est très compliqué de se dire de racheter qu'une seule palette. C'est compliqué. Ensuite pareil pour les palettes un peu plus chères. Alors je me suis vraiment basée sur les palettes, comme je vous ai dit, neutres. Parce que si demain je devais tout perdre, je vais pas racheter une palette arc-en-ciel, alors que si j'ai besoin d'aller travailler ou peu importe, il faut quand même que je puisse faire des maquillages de tous les jours, même si avec des couleurs je fais des maquillages de tous les jours, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc là pareil, j'ai eu du mal à choisir, mais j'en ai choisi deux. Donc la première palette chère que j'ai sélectionnée, c'est la Minka de chez Adept. Alors je sais que cette palette elle fait pas l'unanimité parce que les fards sont un petit peu particuliers à utiliser. Mais une fois que vous savez que vous avez pris le coup de main pour les appliquer, les fards sont tellement mais tellement lumineux. Cette palette elle est sublime. Moi je l'aime vraiment beaucoup, mais j'ai eu du mal à choisir parce que j'en ai tellement des belles palettes. Mais celle-ci elle ferait partie de ma sélection parce qu'elle est chère sans être trop chère, même si c'est très cher déjà. Et en plus cher ça serait la Mothership 10 de chez Pat McGrath. C'est vraiment ma préférée de toutes les Mothership, notamment avec ces 4 fards là qui sont juste incroyables. On peut faire aussi des maquillages beaucoup plus soft avec un lumineux très soft.
Celui-ci là, il est canon. Vraiment, cette palette, c'est une pépite. À chaque fois que j'utilise, je me dis mais wow, qu'est-ce qu'elle est belle cette palette. Est-ce qu'elle vaut 140 €? Je sais pas, je vous dirais non. Je vous dirais non par rapport à toutes les marques indépendantes qu'on peut trouver qui ont des fards juste incroyables, lumineux, qui sont aussi jolis que celle-ci. Donc oui, on paye la marque, on paye le packaging, les fards sont très jolis. Mais comme je vous l'ai dit, moi je n'ai jamais acheté une Mothership, enfin une palette de chez Pat McGrath prix fort. Jamais. La plupart, je les ai achetées, toutes, je dis la plupart non, toutes, je les ai achetées sur Vinted. Même celle-ci, je crois que je l'ai eu neuve, celle-ci, je me rappelle plus. Si, sur Vinted aussi. Je l'ai acheté dans les 80 ou 85 €. C'est toujours moins cher que 140 €. Après, je vous dis 140 € et ça dépend des sites. Je crois que sur Sephora, c'est 140. Sur le site officiel, ça doit être 120, 130, un truc comme ça. Mais ça reste trop cher. Moi, je n'ai jamais acheté ces palettes plein pot parce que je trouve ça vraiment trop hors de prix. Mais elles sont magnifiques. Ensuite, au niveau des mascaras, alors en petit prix... Ça a été compliqué aussi parce qu'il y en a plein que j'aime bien. Mais celui que j'ai bien aimé tester depuis peu, c'est le Big Mood de chez ELF. Franchement, super mascara. D'ailleurs, il me fait beaucoup penser à la brosse de chez Too Faced, le Better Than Sex, qui était mon préféré. Mais il y en a un autre qui est venu le détrôner, qui est moins cher. C'est le Bombastic de chez Martin Cosmetics. Alors ce mascara là, il ressemble par exemple au NARS, au Climax de chez NARS le rouge. Il ressemble au Better Than Sex, il ressemble à celui-ci. Donc je pense que c'est un peu mon style de mascara. Et c'est à chaque fois le même rendu et le même style de brosse. Et vraiment celui-ci, il est beaucoup moins cher que le Better Than Sex, que j'ai porté, que je continue à porter, mais il est vraiment magnifique, mais très cher. Du coup maintenant je rachète celui-ci. Là ça fait le deuxième que je rachète. Il est vraiment très bien, franchement rien à dire. Donc voilà pour ce qui est du mascara. Après j'ai fait une sélection gloss et rouge à lèvres. J'ai pris des teintes nude pour vraiment le make-up de tous les jours quand on rachète tout. Même si vivre sans rouge à lèvres rouge pour moi c'est impossible. Mais dans un premier temps j'aurais racheté des nudes. Donc dans les gloss petit prix j'ai choisi le 3D Hydra Gloss de chez Kiko en teinte 26. Franchement c'est des pépites. Il n'y a rien à dire, j'en ai dans plein de teintes, ils sont beaux, on voit bien les paillettes sur les lèvres, ils sont canons, bien pigmentés, il n'y a rien à dire. Et en gloss beaucoup plus cher, c'est un de chez Fenty Beauty. Ces gloss là, vous le savez, ce sont mes préférés. Au niveau de la texture, du rendu, de l'effet sur la bouche, ils sont incroyables. Franchement, c'est mes gloss préférés. Et celui-ci, c'est le dernier qu'elle a sorti, je crois, c'est le Riri. Et il est canon, vraiment canon. Ensuite, on va terminer avec les rouges à lèvres. Alors, en petit prix, on a le IRL Whipped Lip Cream, le Frappuccino de chez Makeup Revolution. Je crois même que c'est Révolution, parce qu'ils ont plusieurs gammes. Ceux-là, c'est des pépites. Vraiment, c'est la Loge de Gabriel qui nous avait fait découvrir. J'en ai plusieurs teintes. C'est des rouges à lèvres un petit peu liquide mat, mais qui ont un fini velouté. Ils coûtent pas cher du tout et qu'est-ce qu'ils sont beaux. D'ailleurs, il faudrait que je les ressorte parce que j'en teste beaucoup, mais ils sont canons. Et ensuite, mon rouge à lèvres nude par excellence que je mets depuis des années et des années. Et je crois même que c'est celui-là, je l'achèterai tout de suite. C'est la teinte Brave de chez MAC. Alors, je vous ai fait aucun swatch, mais là, il faut que je vous le swatch parce qu'il est magnifique. Pour moi, c'est mon nude parfait. Il est canon, franchement il est très joli et ce serait vraiment celui-ci que je rachèterais. Il est superbe. Donc voilà, j'en ai terminé de vous présenter tout ce que je rachèterais si j'avais perdu tout mon maquillage. Bon, j'ai un peu triché puisque j'ai fait deux catégories, mais je trouvais ça bien de montrer ce qu'on rachèterait en petit prix et en plus cher, puisque forcément si on perdait tout, on ne pourrait pas tout racheter au prix fort, ce serait pas possible. Mais vraiment je trouve que j'ai fait une belle sélection, mais c'était très dur car en tant que beauty addict, faire un choix c'est très compliqué. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo et glissez-moi en commentaire 3 produits que vous rachèteriez si jamais vous avez tout perdu. Dites-moi ça en commentaire, j'aimerais bien savoir quelle est votre sélection à vous. D'ailleurs je dis 3 mais vous pouvez en mettre 3, 4, 5. J'aimerais bien lire vos commentaires, comme ça je pourrais comparer un petit peu avec ce que j'ai sélectionné et peut-être que je me dirais ah mais ça je connais pas, j'ai envie de le tester. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé avec cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.